Imaginez une piscine pleine d'eau. Les bébés naissent à l'intérieur de ce monde souterrain, aquatique. Tandis que les mères sont aspirées au fond de cette masse liquide enveloppante. Si l'eau est froide, maman et bébé ont froid. Si l'eau est chaude, maman et bébé ont chaud. Quand la mère est dans cette immensité aqueuse, elle ressent simplement la même chose que le bébé et c'est pourquoi elle peut le satisfaire immédiatement. Ce n'est pas de l'interprétation. La mère vibre à la même fréquence que le bébé. Ils sont au même tempo. Ils dansent sur la même mélodie. C'est cela le phénomène de la fusion émotionnelle prévu pour la survie des petits hommes, des bébés humains. Cependant, nous, les mères, nous ne sommes pas restés dans la piscine. Nous en sommes sortis. Pourquoi ? Parce que nos mères ne nous ont pas sentis. Et nous avons obéi comme elles avant nous à des conseils et des opinions venus de soi-disant spécialistes à propos de nos propres certitudes internes. Le champ de la fusion émotionnelle est immense. Il nous invite non seulement à entrer en fusion complète avec notre bébé, mais aussi avec la petite fille que nous avons été et de laquelle nous n'avons plus aucun souvenir conscient. Et plus largement encore, avec tout notre univers émotionnel passé, présent et futur. Et que se passe-t-il alors ? Une fois plongés dans cette piscine à la naissance de bébé, nous ne pouvons décoder toute cette nouvelle sensation parce que l'incertitude, la solitude, la violence, le chagrin, l'impuissance, le mépris et tout ce que nous avons vécu en tant qu'enfants émergent. Et d'autant plus si nous sommes peu conscients de ce qui nous est arrivé pendant l'enfance. Il y a tellement de souffrance, tellement de désespoir, que les femmes qui deviennent mères se sentent devenir folles. C'est à ce moment-là qu'elles s'échappent de la piscine et que depuis ses profondeurs, les nouveau-nés les implorent de revenir. Selon la logique de leur passé, les mères s'échappent de ce bain d'émotions qui leur est intolérable, démesurément intense pour leur maigre structure émotionnelle. Elles sont inondées d'angoisses, apparemment sans fondement, mais qui correspondent à des expériences tout à fait réelles qui se sont produites dans leur passé. C'est ce qui est arrivé à leur mère avant. Elles ont dû échapper aux démons de leurs enfances et se sauver. Et de même qu'à leur grand-mère, et donc dans une chaîne transgénérationnelle d'enfance blessée, il est urgent que nous reconnaissions l'importance pour toute l'humanité que les mères reçoivent suffisamment de soutien pour rester en fusion émotionnelle avec nos jeunes enfants. Non seulement pour les ressentir et donc pouvoir les satisfaire, mais surtout pour se rendre compte, comprendre et surmonter ce qui nous est arrivé dans le passé.